audience devait se juger à ses premières heures. Alors le procès de Georges Tron et de son ex-adjointe municipale Brigitte Gruel, qui comparaissent respectivement pour viol et agression sexuelle en réunion et complicité de ces crimes et délits, offre l'exact contraire de celui qui s'était ouvert 11 mois plus tôt devant cette même cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny avant d'exploser en vol. La première image, mardi 23 octobre, fut celle des avocats de toutes les parties arrivant ensemble dans la salle d'audience après s'être entretenus avec le président, Philippe Couard. Aussitôt, celui-ci rappelait fermement au public, à l'exception de la presse, l'interdiction de l'usage des téléphones portables, sous peine d'exclusion immédiate. L'avertissement visait à prévenir l'emballement des réseaux sociaux auquel avaient donné lieu, l'an passé, les comptes rendus en direct du procès qu'alimentaient notamment des militantes et proches des deux plaignantes, Virginie Faux et Eva Louvrieux. Jury citoyen majoritairement masculin. Mais le climat n'est d'ores et déjà plus le même. Archicomble en décembre 2017 pour ce procès annoncé comme le premier de l'ère post-Weinstein et #MeToo, la salle des assises de Bobigny n'était qu'à moitié remplie ce mardi. S'il fallait chercher dans ces premières heures, une empreinte du contexte de la sensibilité de l'opinion publique à la question des rapports sexuels entre les hommes et les femmes, on le trouverait plutôt dans l'attention portée par la défense des deux accusés, mais Éric Dupond-Moretti pour Georges Tron et Franck Natali pour Brigitte Gruel, à la composition du jury. Ils ont en effet récusé 3 femmes, dont 2 jeunes, lors du tirage au sort. C'est donc un jury citoyen majoritairement masculin, 4 hommes, 2 femmes, qui va juger cette affaire aux côtés du président de la Cour et de 2 magistrats assesseurs.